Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Ertis. Je vous invite à suivre la prédication, de nous retrouver à l'église maintenant et suivre la prédication de ces dimanches. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. On l'avait vu monter, on les verra aussi revenir. C'est à ces catégories-là de personnes que Dieu veut parler ce matin. Je voulais commencer que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne crois pas à la résurrection, il est temps pour toi de lever la main. Nous allons te conduire à la prière. C'est simple, à recevoir seulement notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et cette parole va s'adresser à toi ce matin. Avant de commencer la prédication, nous te donnons le temps. Celui qui sent qu'il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il peut lever la main, comme ça nous allons l'aider à recevoir Jésus-Christ, afin que la nourriture de ce matin s'adresse à toi aussi. Si nous tous, nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous avons déjà reçu notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Ce message t'appartient, ça m'appartient. Dieu veut parler à ses enfants ce matin. Ce genre de message que nous voulons parler aujourd'hui, dans beaucoup des églises, nous ne voulons pas en parler. Nous voulons seulement parler des bénédictions de la vie présente que nous sommes. La bénédiction de notre prospérité ici sur la terre, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Parce que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, Jésus, Dieu l'a créé et il nous a légué comme héritage. C'est pour nous. Nous devons nous en réjouir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, celui qui a cru à notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous croyons à la seconde vie. Alléluia. Nous croyons qu'après cette vie, il y aura une autre vie. Et cette vie, nous allons le passer à côté de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour nous prendre. C'est pourquoi j'avais dit que ce message s'adresse aux enfants de Dieu. Puisque nous croyons qu'un jour notre Seigneur Jésus reviendra, nous serons avec lui. Après cette vie, il y a une autre vie qui continue en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour se rencontrer avec Dieu, nous allons nous préparer du jour au jour ici-bas. Ce n'est pas le jour où le Seigneur va revenir, ce n'est pas le jour où tu seras peut-être morte ou mort, puisqu'il y a des situations, tu peux rencontrer ton Dieu vivant comme ça. Ceux qui seront vivants vont le voir descendre comme ceux qui étaient à l'époque là, vivants, qu'il avait vu monter. Ou la mort peut nous arriver, aller au repos éternel et attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous allons nous préparer à un jour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Amos. Amos chapitre 4, le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière d'Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu, le Dieu d'Israël que nous servons. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à la rencontre de ton Dieu? C'est le moment de se préparer à la rencontre de ce Dieu-là. Nous savons qu'il était parti, il est monté. Les hommes l'ont vu monter et les hommes les verra revenir pour nous prendre ou pour nous juger ou pour nous demander les comptes à rendre de la vie que nous avons passée ici-bas. C'est pourquoi nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je lis au nom du Seigneur, nous pouvons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Je dis, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité. Souligné à chacun selon sa capacité. Puis, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent a gagné 2 autres. Celui qui n'avait qu'un seul alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi de lui. Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un bon homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Les voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre l'argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même
ce qu'il a. Quant aux serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. C'est la parole de ce matin. Nous tous, nous savons cette parabole des semeurs, cette parabole des gens, d'un serviteur. Un serviteur qui avait, un maître qui avait des serviteurs et qui voulait, il a donné, il était parti en voyage. Il a donné à chacun, comme je l'ai dit là-bas, il a donné à chacun selon son don, selon ses capacités. Et il a donné, toi tu prends ça, 5 sacs d'argent. Et toi, tu prends ici 2 et l'autre, tu prends 1. Pourquoi Dieu a donné comme ça? Parce qu'il savait la capacité de tout un chacun. Lorsque Dieu déverse les dons, il connaît la capacité de tout un chacun. Et les dons de Dieu ne sont pas les mêmes. Les dons de Dieu est différent. Inutile de regarder à côté. Puisque Dieu me connaît, il m'a donné ce que je peux utiliser. Dieu connaît tout un chacun de nous. Lorsque nous venons sur la terre, Dieu a déjà déposé, c'est comme l'ordinateur. Toute chose est imprégnée dedans. Chaque chose est imprégnée dans l'ordinateur. Et nous allons seulement l'utiliser lorsque nous allons grandir. C'est pourquoi notre Dieu, nous créant, il connaissait que moi, je serai comme ceci, je serai courte comme ça, on m'appellera comme ça, et je vais marcher. Dieu avait déjà tout prévu et prédestiné pour nous. Il a donné les grains à tout un chacun. À chacun de nous. Nous sommes ici, la plupart de nous, nous avons déjà vécu avec un bébé. Lorsque nous observons un nouveau-né, un bébé, nous voyons qu'un bébé, dans ces stages-là de l'inconscience, il manifeste toutes sortes de gestes de sa vie. Si tu observes un bébé qui dort, il y a un moment, il fait comme s'il sourit. Qui l'a montré que tu vas sourire comme ça? Un jour dans sa vie, ce bébé-là arrivera à sourire avec les gens. Tu vois, il y a un moment où le bébé pleure comme si on l'a tapé. Un jour dans la vie, il arrivera à ce bébé-là de pleurer comme il avait pleuré dans l'inconscience. Tu vois un bébé comme s'il se bat, comme s'il fait des gestes de joyeux. Ça signifie qu'un jour, lorsque ce bébé-là grandira, il va être comme ça, dans la joie. Ça signifie quoi? Que dans la vie, il y aura un moment de joie, il y aura un moment de pleurs, il y aura un moment, tout est déjà là, dans ces petits bébés-là que vous voyez. C'est ce qui montre la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Un bébé qui naît, il commence à mettre les doigts dans la bouche. Moi, tous mes 4 enfants, lorsqu'ils naissaient, ils allaient automatiquement mettre les doigts dans la bouche. Commencer à sucer, les gens se disent, ah, moi je me disais, qu'il a appris à sucer même les doigts. Ça signifie que c'est déjà comme ça imprégné à lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, au commencement, j'ai dit que ces messages s'adressent aux enfants de Dieu, s'adressent à ceux qui ont reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans la vie. Lorsque nous naissons de nouveau, Jésus-Christ met en nous les dons. Il imprègne en nous, tout un chacun. Le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es rempli du Saint-Esprit et le don de Dieu est imprégné à toi. Différemment, inutile d'être jaloux, inutile avoir un cœur là lourd en regardant comment l'autre fait. Non, 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 non. Chacun a son don. Et comment est-ce que nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés? Avant d'abord d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés, tu dois connaître quel est le don
que Dieu a imprégné à toi. Alléluia. Tu es appelé à quoi? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né dans cette famille? Pourquoi tu es ici à Buffalo? Pourquoi tu es dans cette situation? Lorsque tu te reconnais, qui tu es, pourquoi tu es créé, quel don qui est en toi, enfin, tu sauras utiliser les dons que tu as. Aussi longtemps que tu ne te reconnais pas, tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu a mis à toi, tu vas passer ta bénédiction à côté. Tu vas passer, tu vas continuer à tâtonner, hein, tu vois, au salibo simité, au bout du boyer, tu te bats. Mais le jour où tu vas découvrir que moi, ce que Dieu a donné à moi, c'est ça, tu verras que ça sera comme le dit les Quinois et Koyana pété. Alléluia. Amen. Puisque tu es dans toi. Lorsque tu vas déclencher seulement comme ça, c'est comme une porte avec plusieurs trousseaux de clés. Tu es là, tu prends la clé, tu essaies, ah, c'est pas ça. L'autre est là, papa, c'est pas ça. L'autre encore, c'est pas. La clé qui convient à la porte, lorsque tu vas mettre une fois, et ça va ouvrir la porte. Et c'est ce qui déclenche toutes sortes de bénédictions et de situations dans la vie de quelqu'un. Nous ne pouvons pas commencer seulement à prêcher. Oh, tu verras ceci, et le Seigneur est ceci, sans toutefois aller au soubassement, à savoir, avant d'avoir ceci, qui est moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que Dieu a mis en moi, comment je dois l'utiliser pour que enfin, que ce que Dieu a mis en moi puisse me bénir. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, tout un chacun a la graine de l'Éternel. Alléluia. Tout un chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui. Dès que je parle, je me reconnais qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Et lorsque j'utilise cela, je vois les fruits, ça produit. Comme les trois serviteurs ici, où les maîtres avaient donné des paquets d'argent. Et ces paquets d'argent, ceux qui étaient sages, ils sont allés reproduire cela. Et lorsque le maître est revenu, chacun est venu. Ah, Seigneur, tu m'avais donné 5 sacs. Regarde, moi j'ai multiplié, j'ai gagné encore 5 autres sacs. Ces gens-là, peut-être, ce sont des gens qui sont doués à la commerce. Alléluia, au commerce. Il y a des gens, ceux qui ont sali kake loko mukiebo ya baloli yango na minute, ils ont produit. Mutu mususu kama landangulu. Ah, nateka pe ndenge baninga bazoteka akosala boye loko te. Pourquoi? Puisque azolandela. Alléluia. Arrêtons de faire comme les autres. Soyons uniques. Puisque nous sommes uniques, chacun est unique. Ce que Dieu t'inspire de faire en tant que toi, inspiré de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu verras comment ça va aller de l'avant. Mais ce que tu veux faire comme, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Soyons uniques. Faisons les idées que le Saint-Esprit imprègne à nous de faire. Ces gens, le maître ici qui a donné, les cadeaux, les dons à ses serviteurs, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a déposé chaque don à tout un chacun, tel que nous sommes là. Il a déposé les dons à tout un chacun. Nous ne sommes pas les fruits de hasard. J'ai déjà entendu des parents qui disent à leurs enfants, toi vraiment, je n'avais même pas fait le plan de t'avoir. Tu es un fruit de hasard. Je vais dire à quelqu'un ici que personne n'est le fruit de hasard sur cette terre. Dieu a créé tout un chacun dans son plan et pour un plan merveilleux. Alléluia. Et ce serviteur a déposé les dons. Le Seigneur
a déposé les dons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné les dons et il est parti au voyage. Il est monté au ciel chez les pères. Il est monté et il reviendra comme ses serviteurs pour nous demander des comptes des dons qu'il nous a laissés. Le Seigneur Jésus est parti comme le Seigneur, comme ses maîtres ici. Il a laissé les dons, il est parti en voyage, en mission, et il est revenu. Il a appelé ses serviteurs, tout et chacun à son tour. Toi, qu'est-ce que je t'avais laissé? Nous avons lu ici, oh Seigneur, tu m'as donné 5 sacs d'argent. Je suis allé chercher un terrain quelque part. J'ai multiplié cela et regarde ce que j'ai gagné. Si tu as les dons de Dieu, tu ne peux pas rester chez toi, croiser les bras. Tu dois sortir, aller chercher un terrain favorable, un terrain fertile, là où tu dois travailler pour produire. Enfin, le jour de rendre compte à Dieu, tu viendras avec Seigneur. Tu m'avais donné les dons de travail aux États-Unis. L'argent que je travaillais, je mangeais avec les orphelins qui souffraient. Alléluia. Tu m'as fait déplacer de mon pays. Tu m'as envoyé aux États-Unis. Tu m'as donné la bonne santé. Je sortais. L'argent que j'ai gagné, je mangeais avec les veuves qui souffraient. Oh, bon serviteur de Dieu, viens ici avec moi. Pourquoi? Parce que tu as rendu les dons que Dieu t'a donnés. Mes mamans, mes frères et sœurs, utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Quel est ton don? Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as la graine que Dieu t'a donnée qui doit être germée. Mais avant d'être germée, il faut semer ça par terre pour que cette graine-là puisse germer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu jettes la nourriture, tu jettes le pain. Tu as un moyen d'aider, mais tu as ces dons-là d'aider. Tu ne veux pas aider. Puisque tu te dis, ah, ce qui n'a pas si moutou, a aucune chance. Le Seigneur que tu sers est plus puissant que les sorciers. Alléluia. Avant de donner, prie pour cet argent-là et fais ta part. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste. Et la récompense va commencer ici sur cette terre. Alléluia. Moi, je me souviens de ma mère qui a toujours dit, Solange, ce que j'ai fait, si moi, je ne sois pas bénie, vous, mes enfants, vous serez bénis. Si Dieu ne vous bénisse, même vos enfants, des arrière. Ah, maman, pourquoi toi seulement tu fais comme ça? Je voulais partager l'histoire. J'avais une cousine quand on s'est mariés. On était dans une situation là très difficile, mais on vivait dans la joie dans cette situation-là. Les paix qu'on avait, on partageait avec les gens. Et ma petite sœur qui vivait avec moi, quand j'ai préparé dans la joie là, les pondous, les feuilles de manioc, tout ça, je dépose. Tu vois 3 frères venir à la maison et ma cousine là. Tu pleures pourquoi? Moi, j'ai fait sortir. Tu dois t'habituer comme ça, à partager les paix ici que nous avons. Et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Et le Seigneur aussi nous a bénis. Tu dois partager si tu as le don de partager. Tu dois regarder tout autour de toi. Ne sois pas comme cette dame qui est allée au mariage quand la maman avait prêché. Si tu te lèves le matin, fais comme ça, à gauche, à droite. C'était en parabole comme ici. Ça signifiait qu'elle mange avec les autres. Mais cette fille-là, elle ne partage pas. Elle est allée au mariage le matin, elle mange, elle va dans la poubelle, elle jette la nourriture et elle vient faire comme ça. Que ma mère avait dit, fait insensé. Ce n'est pas ces gestes physiques. Quel est le don que tu as? Quelle est la graine qui est en toi que Dieu cherche pour que ça
fermes. Il faut les découvrir. Tu es appelé à quoi? Dieu t'a créé pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Et c'est le secret de la bénédiction. Regarde, des bons serviteurs qui sont rendus, qui sont venus rendre compte à leur maître. Seigneur, tu m'as donné 5 sacs et j'ai multiplié encore 5 sacs. Regarde. Et le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup et viens partager la joie de ton maître. Alléluia. Lorsqu'on utilise les dons que Dieu nous a donnés, notre récompense commence ici-bas. C'est comme le téléphone à double SIM. Notre récompense va commencer ici. Tu vas être béni, récompensé ici et doublement au ciel. Quel avantage! Alléluia! Amen. Découvrons le don qui est en nous. Ne soyons pas distraits à des messages. Oh, viens s'aimer. Si tu s'aimes, tu vas être béni. Oh, non! La bénédiction n'est pas seulement à venir déposer l'offrande. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. L'offrande, ce n'est pas seulement ici. Pour l'église, les pasteurs ou quoi. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Si cet argent-là n'est pas destiné à venir ici à l'église, à donner quelqu'un qui souffre, tu viens avec ici, ça ne sera pas à un bon endroit. Alléluia. Amen. Non, on ne doit pas forcer. On ne doit pas se tromper. On ne doit pas être égoïste. On doit faire ce que Dieu a mis en nous de faire. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, faisons ce que Dieu a mis en nous. Quel est ton don? Comment tu l'utilises? Peut-être avec la voix que Dieu t'a donnée, c'est pour aller prêcher, parler autour de toi, de Jésus. Moi, je suis chrétien. Moi, je prie. Moi, je fais ceci, là. Viens. Mais toi, tu vas au milieu des gens qui sont en train de calomnier. Tu prends ton Jésus, tu mets à la poche. Tu es là aussi, en train d'écouter, en train de parler. Non! Et le Seigneur Jésus ne fait pas comme ça. Non, il ne faut pas parler de ta sœur à ton dos, à son dos plutôt. Parle-lui en face. Peut-être il est ignorant. Peut-être elle est ignorante. Non! Quel don Dieu t'a donné? Quelle graine tu as? Peut-être c'est la beauté comme Esther. La beauté que Dieu avait donnée à Esther a sauvé toute une nation. Alléluia. C'est à cause de la beauté d'Esther que sa nation a été sauvée. Le roi a vu. Quelle est cette belle fille? Et à partir de devenir la femme du roi, toute sa nation a été sauvée. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas parler, je suis jeune, mais tu es belle. Pourquoi Dieu t'a créée belle? Pourquoi Dieu a mis à toi toutes ces capacités? Quel don que tu as, Église? Quel don Dieu t'a donné? Pourquoi tu veux aller chercher la bénédiction ailleurs? La bénédiction est dans ce que Dieu a mis à toi. La graine que Dieu a mis à toi, c'est ça ta bénédiction. C'est ça le secret de ta bénédiction. Selon sa capacité, Dieu nous a donné. Selon la capacité de tout un chacun. Selon la capacité, il sait que celui-ci, il va faire cela pour mon église. Il va évangéliser. Il va prendre soin de l'église. Il va aller prêcher. Car la mission, Dieu a donné la mission à tous. Allez, faites de toutes
les nations mes disciples. Alléluia. Ça, c'est notre don. Ce don-là est à tous les enfants de Dieu. Nous avons la mission. Ce n'est pas seulement au pasteur, ce n'est pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais à tous. À tous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous trouvons ça dans Matthieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. La mission nous a été donnée. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où le Seigneur nous dit, nous donne la mission. Peut-être tu ne te reconnais pas encore quel est le don que Dieu t'a donné avant de découvrir les dons que Dieu t'a donnés. Sache que tu as la mission d'aller et de faire de toutes les nations les enfants de Dieu. Et Dieu va nous demander. Ces jours-là, tu diras, Seigneur, j'étais là en train de donner des millions de dons à l'église. J'étais le bienfaiteur de l'église. Le Seigneur te dira, combien tu as ramené à moi? Combien de fois tu as témoigné mon nom aux gens qui souffrent dans l'ignorance de la parole de Dieu? Va là-bas, méchant serviteur, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que nous avons peur et nous ne voulons pas utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Nous devons marcher en nous préparant à se rencontrer avec notre Jésus-Christ. Nous devons faire quelque chose. Nous devons bouger pour utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Enfants, vieux, petits, jeunes, vieillards, qu'est-ce que tu fais avec la graine que l'Éternel t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux seulement, oh Yahweh, Yokela Mamawa, oh Yahweh, Pambolanga, change ta façon, arrête d'abord de demander. Tu as beaucoup demandé, fais différemment. Essaye comme une clé dans une porte. Bien-aimé, au Lelipe Mingi, au Genepe Mingi, au Sendipe Mingi, peut-être ça te demande quelque chose de simple de faire. Essaye d'abord, alléluia. Essaye d'abord différemment. Essaye. Si tu vois comme ça ne tient pas. Tourne-toi, essaye de ce côté. Essaye. Que le Saint-Esprit t'oriente et te donne la vraie clé pour la serrure de la porte de ton bonheur. Peut-être on te demande quelque chose de simple de faire. Peut-être un simple geste. Dieu veut un simple geste pour toi ce matin qui va déclencher, qui va te donner la clé pour ouvrir la porte de ta bénédiction. Nous voyons ici dans Ruth, chapitre 2, verset 3. Nous savons nous tous l'histoire de cette fille Ruth qui était veuve, qui était une fille de honte, qui n'avait rien, qui était dans une situation difficile. Elle ne savait quoi faire, où aller pour manger, pour se vêtir. Sa situation était terrible, cette femme. Sa situation était pitoyable. Moi, si à Sonia m'a wapé à Passi. Mais cette fille est allée. Elle dit, je suis en bonne santé, je ne peux pas rester ici, mourir
champ. Allez au champ de Boaz. Ruth chapitre 2. Vous connaissez l'histoire. C'est bien de lire les histoires bibliques comme ça. Ça nous aide lorsque nous sommes dans nos temps de méditation seul à la maison. Prenez les livres, lisez. Et vous allez être inspiré et voir qu'est-ce que Dieu a fait, à quoi il est capable de faire dans ta vie. Ruth chapitre 2, verset 3. Ruth alla. Ruth n'est pas restée à la maison avec sa difficulté, avec sa peine, avec sa situation honteuse. La Bible dit, Ruth alla ramasser des épis dans un champ. Elle est partie ramasser, oh, msala ya soni, ya pasi, ya mawa, ya batu, ya pasi, ya soni. Elle n'est pas restée, cette fille. Elle est sortie, elle est partie, puisqu'elle avait reconnu les dons qui étaient en elle. Je dois aller travailler, puisque je suis forte. Je ne peux pas rester là-bas en pleurant, en demandant, en quémandant. Je dois aller travailler au champ pour gagner le pain quotidien. Pourquoi tu continues à pleurer dans la situation que tu te trouves? Lève-toi, sois fort, va travailler dans les champs du Seigneur. Ruth est sortie, elle est allée travailler au champ. Elle est allée glaner, elle est allée ramasser dans un champ. Derrière les moissonneurs, les gens de valeur, les ayants droit sont passés. Mais elle est allée comme une pauvre pour aller ramasser derrière les gens. Il se trouva que la parcelle la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Alléluia. En allant au champ pour glaner, pour travailler, tu vas aller rencontrer Boaz de ta vie. Alléluia. Que quelqu'un rencontre le Boaz de sa vie ce matin. Alléluia. Amen. C'est en allant que cette fille s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Et Boaz était la bénédiction de Ruth. Alléluia. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais nous disons que les dons, du courage que Dieu avait mis à Esther, de laisser la honte, de ne pas avoir les moqueries lorsqu'elle passait les gens. Regarde celle-là. Elle va où elle aussi? Regarde celle-là. Elle n'a même pas les habits pour sortir devant les gens. Elle n'a même pas la maison, elle n'a même pas de l'argent. Et les gens se moquaient. Rita dit, je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Je dois aller. En allant, Ruth se retrouve dans les champs de Boaz à cause du courage que cette fille avait. Et là, nous savons ce qui était arrivé à Ruth. Ruth n'était pas restée seulement à la maison, en train de pleurer, en train de chercher. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? À se demander. Mais Ruth savait qu'elle était courageuse. C'est possible que j'aille même ramasser. Et au chemin, en allant ramasser, Ruth est allée se retrouver dans les champs de Boaz. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes dans les champs ici de Boaz ce matin. Ne regardez pas la situation, la position, les conditions où nous nous trouvons, mais nous sommes dans les champs de Boaz. Alléluia. Active seulement les dons que Dieu t'a donnés. Active les dons. Active ce que Dieu t'a donné. Si c'est pour prier pour les autres, lève-toi au milieu de la nuit. Oublie ta situation. Prie d'abord pour les autres. Et Dieu va te récompenser. C'est en travaillant au champ de Boaz que Boaz
venu, il a vu. Oh, qui est cette fille-là? Oh, cette fille-là, c'est Ruth, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Boaz, de Ruth. Alléluia. Elle était au travail, en train de travailler. Bien-aimé, travaille dans les champs de ton Père, dans les champs de l'Éternel. Et l'Éternel va te remarquer. Alléluia. L'Éternel va te remarquer ce matin. Qui est cette femme-là? Qui est cette femme-là? Ezalana Boutou, Ezalana Moye, Ezalana Tongo. Elle est dans nos champs. Quel est son nom? Son nom c'est Maman Pauline. Ah, Maman Pauline, viens. Appelez-moi cette maman-là. Appelle-moi cette maman. Je dois la récompenser en travaillant. Alléluia. Bien-aimé, en travaillant dans les champs de l'Éternel, l'Éternel va te remarquer. Que l'Éternel remarque quelqu'un qui a laissé son lit, ses préoccupations pour venir ici ce matin. Qu'il soit remarqué au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te remarque ce matin. Que l'Éternel te remarque dans tout ce que tu fais dans son champ. Malheur à celui qui ne travaille pas dans les champs de l'Éternel. Malheur à celui qui travaille pour les ventres qui va pourrir. Alléluia. Malheur à celui qui travaille pour les véhicules. Peut-être un jour ce véhicule va les tuer. Malheur à celui qui travaille pour les biens matériels. Ce n'est pas mal. C'est bien bon. Mais mettez l'équilibre. Puisqu'un jour, tu vas tout abandonner. Et tu seras seul devant ce Dieu-là. Et tu auras des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Tu seras seul comme quelqu'un qui a commencé à conduire. Moi, quand j'avais appris à conduire, c'était à Kinshasa. Avec l'instituteur de l'auto-école, j'étais là, au Gombe là-bas. Et moi, le jour, j'ai dit, Kokumbe, combien elle. Et l'instituteur dit, c'est Kobani Koyeba. Le jour qu'il m'avait lâché, seul avec ma voiture, mon Dieu, ces jours-là, les enfants avaient les difficultés d'aller à l'école. Mais la voiture était là, j'avais mon permis et le véhicule était là. Nazo Banga Kobuma. J'étais seul. L'instituteur n'était pas là. J'étais seul, la voiture était là. Oh, maman, prends l'argent, prends le transport, va. Ah, maman, moi je dis, je dois encore chercher un chauffeur. Je dois chercher quelqu'un. Ça sera comme ça. Ici, nous avons nos maris, nous avons nos enfants, nous sommes en famille, nous sommes comme ça. Nous marchons dans l'équilibre et dans la joie. Ces jours-là, tu seras seul avec les véhicules de ta vie pour conduire et rendre compte à ton Dieu là. Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes en Amérique, nous sortons, nous travaillons, nous mangeons. Nous avons oublié que nous avons les comptes à rendre à notre Dieu. Un jour, nous serons seuls. Et Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec les dons de gentillesse que je t'avais donné, ma fille, mon frère? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'avais donné, mon fils? Qu'est-ce que tu as fait? Quel don? Combien de gens tu as ramené à moi? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église et l'œuvre de l'Éternel? Celui qui veut être béni, celui qui veut travailler, doit chercher une terre stable et solide. Alléluia. Même si tu veux vendre, tu vas aller au marché, tu vas chercher un étalage. C'est là où tu vas commencer à vendre. Si tu veux s'aimer, tu vas aller chercher un champ. C'est là où tu vas aller s'aimer pour que tu puisses avoir la récolte. Bien-aimés, nous sommes ici. Donc, c'est le champ de Boaz. C'est le champ de l'Éternel. Regarde quel don que tu as. Quel don Dieu t'a donné. Quel don Dieu va te rappeler ces jours-là.
Si tu ne connais pas à quoi tu as été appelé, tu es distrait, tu regardes à gauche, à droite, tu cherches par-ci, par-là. Oh, moi je suis encore jeune, j'ai encore le temps. C'est dans ta jeunesse que Dieu peut te remarquer. Alléluia. Travaille dans les champs de Dieu, comme Ruth dans les champs de Boaz. Elle a été remarquée par Dieu. Tu seras remarqué lorsque tu seras dans les champs de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, change ta façon de chercher la porte de ta bénédiction. Ce matin, Dieu te dit que ta bénédiction se trouve en toi imprégné déjà. Active, bien-aimé. Active comme on active un téléphone. Il y a plusieurs options dans le téléphone. Avant que ces options-là soient en fonction, il faut l'activer. Alléluia. Il faut l'activer. Active les dons que Dieu t'a donnés. Active. Il y a beaucoup de dons spirituels. Il y a beaucoup de dons. Chacun a la graine de Dieu. Everyone has a seed. Chacun a la graine. Active. Arrête de pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. Tu ne vois pas. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Ce matin, active. Change d'abord. Change cette façon-là. Nous allons baisser la tête. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, je suis appelé à quoi? Lorsque tu vas découvrir les dons réels que Dieu t'a donnés, tu vas l'activer. Change d'abord. Change. Tika ko lela lela. Tika ko senga. Tika ko sala oyo sala ke simba kate. Change la façon de voir. S'il s'agit de louer, adorer Dieu, peut-être c'est simple. Dieu ne veut pas te voir triste seulement. Il veut que tu puisses reconnaître qu'il est puissant, qu'il est capable dans ta situation. Lorsque tu vas enlever la robe de deuil, lorsque tu vas enlever ce qui te fait pleurer et voir la puissance de Dieu, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Change la façon de chercher Dieu. Change la façon de Dieu de chercher Dieu.